crime, c'est indécent! Mon client est persécuté, madame la juge! Est-ce que je peux savoir de quoi je suis accusé? Je suis libre? Non, vous êtes nus. Hey Théo, c'est-tu sont où les gros élastiques? C'est ceux-là pour empacter Avec le stock de camping dans le fond du cache-pied. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le ménage dans ma garde-robe. Regarde sur quoi je suis tombé. Épisode 17 à 22, saison 4. Saison 4, arc. Eh non, c'est la meilleure, là. C'est celle où tu de devenir juge. J'ai aussi la fin de la saison 3 puis presque toute la dernière saison. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ah, je pense que c'est une boîte fourre-tout. Là. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Tes vieux bas, tes DVD, un tube de crème solaire, puis il y a même mes vieux cahiers où je notais mes rêves. T'as gardé ça, toi? Ben là, j'allais pas les jeter. Là. C'est tout l'inconscient de mon enfance qui est là-dedans. Écoute ça. J'ai sûrement fait ce rêve parce que j'étais pas content d'avoir mangé des lentilles. La prochaine fois, je vais me forcer et le dire que c'est pas ce que je veux. Ouais, la madame de la cafétéria était un peu sourde. Elle comprenait un mot sur deux. Puis moi, j'osais pas lui dire qu'elle m'avait pas donné ce que j'avais commandé. Tout le monde se moquait d'elle. Oh. Quoi? Te souviens-tu, en saison 5, ton personnage tombe en amour avec une Tahitienne? Ah ouais, ben ouais. On avait fait toute une série d'épisodes sur le racisme et la xénophobie, puis je m'étais retrouvé bénévole dans une soupe populaire. Ok, mais ça, on s'en fout, là. Regarde de quoi t'as l'air. Brûle ça. T'es malade. Ça va direct dans TV. Non, 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 Ok, non. oui. Non, 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 non. OK. Man, après des mois d'efforts, de cris, de larmes, d'envie de meurtre, c'est finalement arrivé, là. T'as cassé avec Marjorie? Non, de un, t'es cave. De deux, je m'inquiète pour toi, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que l'Épique a finalement gagné, man. Yeah. Ouais, mais ça, hier, après, je sais plus quoi faire pour leur remonter le moral après toute leur défaite. Je me suis mis à penser que c'était de ma faute, mais finalement, non. On est juste sur une bonne lancée, man. C'est super. Tu as envie qu'on fête ça? Tu veux qu'on fête parce que l'Épique a gagné? Et, mettons, on prend le pas mal, là, mais peut-être que ça te ferait du bien de sortir un peu, hein? Voilà, d'aller super bien ce temps-ci. C'est rendu que même mon meilleur ami trouve que je fais pitié. Ça me fait du bien, merci. Tu vas pas me laisser tout seul avec ma joie, là? Hein? Et Marjorie qui est partie à Shawinigan parce qu'elle est allée voir un show de Projet 18. Attends, ça veut dire qu'on aurait le droit de vraiment s'éclater? Je pense que c'est notre devoir de le faire. All right, man, OK. Man, qu'est-ce que tu dirais qu'on emprunte l'auto de mon père, puis qu'on aille voir à Bellerive si c'est vrai que leurs piscines municipales ont des douches communes? Hein? Non, on n'est pas sur la même longueur d'onde, là. Je pensais plus, mettons, aller à la casa, manger 2 points de tarte au sucre, puis... T'es con. Non. T'es sérieux, là? Man, être en couple, toi, ça t'a rendu pépère, c'est même plus drôle. Hey, de quoi tu parles, man? C'est toi qui as l'air dans une maison de retraite. T'as encore un pyjama puis 1h30. Mais c'est juste que tant qu'à rien avoir à faire, je me paye le luxe de rien faire du tout. Man, viens avec moi à casa, là. Hein, t'as quoi à perdre, là? Puis peut-être que quand je vais avoir une livre et demie de sucre dans le ventre, tu vas me trouver un peu plus... Voilà. C'est mauvais, tout est mauvais, y a rien de bon. Même moi, je suis mauvais. Toi, au moins, t'as fait un bon bout de chemin puis parole d'honneur. Moi, je relis mes cahiers puis je te jure, là, c'est décourageant. Quoi? Il y a des cahiers qui datent de 5 ans là-dedans. Là. Puis j'ai tellement pas changé qu'il y a des affaires que j'aurais pu écrire il y a 3 semaines. Ah ouais? Ouais, je te jure, là, c'est enrageant à lire. là. Je suis tellement pas branché. Tu te souviens quand je suis sorti avec Béa? Dans un rêve? Non, dans la réalité. Ah ouais. Je faisais pas juste noter mes rêves, j'essayais de les analyser. Écoute ça. Est-ce que j'aurais dû refuser de sortir avec elle? Ça y aurait fait de la peine. Puis je pouvais pas savoir que ça serait aussi bizarre. De toute façon, ça avait été moins bizarre, on aurait quand même cassé vite. Ou peut-être que si moi j'avais voulu, elle l'aurait senti puis ça aurait été moins bizarre. Est-ce que c'est de ma faute ou si ça avait pas d'allure au départ? C'est quoi, c'est cute, non? Non, c'est pas cute, là, c'est pathétique. Puis le pire, là, c'est que je t'ai juste changé les noms puis la situation, là. C'est exactement le même genre de niaiserie que je me disais cette année. Je devrais-tu pas, j'ai-tu bien fait, j'aurais-tu pu faire mieux? Jeff! Faut que je te parle du dépliant du camp de jour. Là? Oui, c'est urgent. Bon, qu'est-ce qu'il y a de dépliant? Faut changer. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il est aucunement représentatif de la diversité sociale et culturelle des jeunes de Valmont. Vraiment? Vraiment pas, regarde.
Pas de filles, pas de noirs, pas d'handicapés. Juste des petits gars propres qui ont de l'air riches puis en santé. OK. Et ça a vraiment pas d'allure. Ah, c'est bon, je vois ce que tu faisais, Nicole. Ah ouais? Oui. Mais tu vois, je peux rien faire pour toi tant que j'ai pas de document officiel, moi. Ce que tu vas faire, tu vas aller me chercher des preuves que ce dépliant-là est discriminatoire, puis quand je vais avoir lu ton rapport, je vais pouvoir t'aider à trouver des pistes de solution. OK? OK. Wow. C'est sûr que t'en avais pour au moins 2 heures. C'est ça qui arrive quand tu regardes 8 épisodes de Parole d'honneur en ligne. J'ai même pas besoin de me forcer, mes vieilles tactiques d'avocat véreux sortent sans même que j'y pense. Sans vouloir contredire le témoin, votre honneur, je soulignerai ici l'absence totale. Ah, les petits garçons, venez vous asseoir au comptoir. Ça non. C'est pour commander une tarte, là. Je suis sûr que tu sois à côté d'elle. Bon, bonjour. La petite serveuse est toute seule, paye pas vite. J'ai perdu l'espoir qu'elle débarrasse une table avant demain matin. Hey, les petits garçons, je voulais savoir, avez-vous déjà assisté à un concert gratuit au kiosque du parc? Non. Bon, c'est parce que je voulais savoir si ça valait la peine, parce que j'ai un petit peu de temps libre de ce temps-là. Puis je cherchais quelque chose d'intéressant à faire par un bel après-midi d'été comme aujourd'hui. Il n'y a rien à faire, Valmont, c'est complètement mort cet été. Non, t'exagères. Non, il y a plein d'activités. Il y a le centre communautaire de Valmont qui organise une espèce de club sportif pour les 50 ans et plus. Ils organisent des randonnées, puis ils font des conférences sur l'ornithologie et tout ça. Tu veux que j'aille me promener au parc avec des petits vieux pour nourrir des pigeons? C'est ça que tu me proposes? Ben non, c'est pas ça que j'ai dit. Ben, ça ressemble à ça. Y a-t-il d'autres choses à faire? Il y a le cinéma, les galeries de Valmont, la crèmerie Renzetti, le skatepark, le stationnement du dépanneur qui est pas pire aussi. Je sais Bon, pas. calme, ça va faire. J'ai compris. Ben, c'est Valmont, il n'y a rien à faire. Je pensais que Rick exagérait, mais il faut que j'y donne raison. Tu t'en remets pas, toi? C'est ça. Tu sais que ton attitude est devenue un vrai problème dans le vestiaire? C'est rendu qu'il faut que je mette des capsules de calcium dans les poches de mon Rick. Je dis tellement stressé là, qu'il digère plus. Ouais, puis c'est de ma faute, ça, peut-être? Je vais te donner un conseil. Tu gagnes rien à traîner ta misère comme ça. Laurent est passé complètement à autre chose, puis entre toi et moi, là, il était temps. Ouais, je pense que justement, il est temps qu'on oublie cette histoire-là puis qu'on arrête d'en parler. Mais là, si personne veut lui dire, faut bien que quelqu'un se dévoue. Rick, il me parle, tu sais. D'après lui, là, tu fais preuve d'aucun élan. Tu te complais dans ta négativité. Puis ça, je suis désolée de te le dire, là, ça augure rien de bon pour ton avenir. OK, bon, puis il avait dit ces 4 vérités, là. Ça vous a soulagé, là. Il n'y a pas besoin qu'on en rajoute. Eh ben, oui, je lui ai dit. Mais est-ce qu'il a entendu? Parce que des fois, ça donne rien de s'acharner quand les gens ne veulent pas évoluer. Puis c'est juste bien triste quand ça arrive avant 18 ans. Parce que t'as pas eu le temps d'aller bien loin, là, en tant qu'être humain, là, tu comprends? Sam, peux-tu commander ta tarte, s'il te plaît? Je te dis pas ça parce que je t'aime pas, là. Mais il n'est pas question que mon Rick fasse un ulcère. Ça vous est jamais passé par la tête que si Rick est aussi statique parce qu'il est obligé de vous endurer? Pardon? Sam, peut-être. Non, regarde, toi, t'es obligé d'être poli avec, pas moi. On va dire une affaire, ben franchement, là, il y a plein de trucs intéressants à faire à Valmont. Mais ce projet compte l'intérêt pour savoir vivre, pas pour les vieilles crébiches pour juste pas s'assumer puis casser les autres. Petit Francis, qui souffrait alors, comme on le sait, de bronchite asthmatique chronique. J'ai toujours été comme ça. S'il vous plaît. J'y viens. Comme ça. Angoissé, pas capable de déplaire, pas capable de prendre une décision. C'est insupportable à aller. Ah, mais tu sais, le doute, ça a du bon aussi, là. Ça dépend du point de vue. Hein? Oui, comme dans l'épisode du hijab, là, où la petite Aïcha de la misère à choisir entre ses racines. La dépression de la grand-mère, l'intoxicomanie, C'est racine pis quoi? le divorce malheureux. Quelle racine? Tout ça est lié. Pat, tu m'écoutes pas, là? Hein? Excuse-moi. Tu parlais de racine. Tu me niaises, c'est ça? C'est moi! Visite surprise! Comment? Tu viens de sauver de parole d'honneur, hein? Jeff est en train de développer une dépendance. Ben là. J'ai fini la 3e saison, puis j'arrête, là. C'est ça qu'il dit depuis le début de la saison 1. Juste un plus. Hey, voulez-vous bien me dire ce qu'ils mettent dans l'eau à Valmont? Je veux dire, les gens sont amorphes ou complètement désagréables. J'ai jamais vu ça. Il fait beau, c'est l'été. Il n'y a pas un chat dans les rues. Tout le monde est chez lui à se ratatiner à rien faire. Ça va, maman? Non, j'ai rien à faire. La déco du condo est à mon goût. Mes boîtes sont toutes défaites. Rick est parti pour toute la journée, puis que Laurent n'a pas besoin de moi. Bah. Tu t'ennuies? À mourir. Si t'as rien à faire, je pourrais te préparer du thé glacé puis tu pourrais me raconter comment vont les préparatifs du mariage. Théo, oh. Toi, tu sais parler aux femmes. Oh.
Elle veut me rappeler de sa face toute la vie, je pense. Tu l'aurais lancé au visage un bol de jello qu'elle aurait pas été plus choquée. Hey man, t'es mon meilleur ami, là. C'est parce que c'est la blonde de ton coach qui a le droit de te parler de même et des limites. Ah, mais de toute façon, je te l'ai dit. Les gens qui me chialent dessus, je les entends même plus. Je te comprends pas, man. C'est pas ta job à toi d'être le punching bag. Ouais. Bon, en fin de compte, t'as pas eu ta tarte au sucre, toi, hein? Bon, ça pouvait t'éviter de te faire manger par les guettis de la retraite, là. Ça valait la peine. Non, mais si tu veux, il y a de la cassonade. Là, tu peux t'en mettre une ou deux cuillerées sur une toast, puis ça fait la job. Man, t'as tout ce qu'il faut, là. Et... Tu vas faire des œufs? Non. M'en faire une tarte au sucre. Ah, non. Ah oui, ouais, j'ai une recette super facile, là. T'as juste besoin de mélanger tous les ingrédients, t'as même pas besoin de faire la croûte à part. Paf! Une tarte au sucre. Paf! Tarte au sucre magique. Ouais, j'ai juste besoin d'un moule à tarte, là. Faut juste partir le four, s'il te plaît. Attends, t'es sérieux, là? Tu vas vraiment faire une tarte? Oui! T'es bien intense, toi. Je suis pas intense, je suis juste comme satisfait. Ça en fait au moins un de nous. Attends, là, quand tu vas avoir mangé ma tarte, là, tu vas être au moins aussi content que moi. Minimum. Famille monoparentale. Un chandail orange avec un pantalon vert. Je serais pas surprise s'il était daltonien. Ok, Nicole, un effort. Peut-être... ils peuvent pas tous être des minorités. Il peut y avoir un monsieur riche, blanc, puis... végétarien! Non, non. Mieux que ça. Végétalien! Ouais, mais là, même si c'est fini avec Audrey, là, tu dois bien avoir un autre prospect. Non, non. Bah, Théo, tu te prendras pas un vieux singe à faire des grimaces, là. Un beau garçon comme toi, plein d'hormones, là. Grand-maman. C'est-tu parce que t'es traumatisé, là, à cause des niaiseries de tes parents? Parce que je sais que pour les enfants du divorce, ça peut être difficile de créer des relations significatives. Non, c'est n'importe quoi, ça. En tout cas, moi, là, je te regarde aller puis je trouve ça pas de bon sens. Franchement. Comment, franchement? Tu trouves ça normal, toi? Qu'un garçon de presque 17 ans passe ses grandes journées à regarder des vieilles émissions de télé avec son père, dans lesquelles il était pas très bon, d'ailleurs? Ah, c'est pas mes journées, là, c'est juste aujourd'hui. Eh oui, y a rien de mal à ça, là. As-tu vu Parole d'honneur, ça classe 12e au palmarès des téléromans québécois les plus inoubliables des années 2000? Sur quel site? Hey, ça suffit. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux, là? Toujours flagada, rien d'intéressant à dire, pas d'élan, pas de projet. Mais non, mais non. Ben, en tout cas, si vous arrive des affaires, j'en entends pas parler. Oh ben, je fais 300 kilomètres. Je me déracine. Je viens m'installer à Valmont pour me rapprocher de ma famille, puis on me traite comme une étrangère? Ben, c'est fini! À partir d'aujourd'hui, souper familial obligatoire tous les dimanches. Je vous laisserai pas détruire vos liens de sang pour entretenir des relations stériles avec les ex de vos ex, là. On va être une vraie famille normale, unie. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des problèmes, là? Théo? Non. C'était quoi, ça, d'abord? Une idée. Ouais, j'ai mis le plat sur le balcon, mais je pense pas qu'on va pouvoir le récupérer. C'est pas grave, de toute façon, il y a personne qui fait de pâtisserie chez nous. Là. Si ça disparaît, mon père s'en rendra même pas compte. J'ai quand même failli vous faire passer au feu. On dirait que c'est comme ton karma ces temps-ci, hein, les incendies. Ça a pas l'air de te stresser tant que ça. On a été tellement plats. Je suis comme engourdi, là, il n'y a plus rien qui m'énerve. Tant que ça. Mais je sais pas, là, je pensais que tout allait changer après la fin du secondaire, que le bout plate était derrière. Puis là, je me rends compte que l'été est aussi nul que celui d'avant, puis celui d'avant, puis celui d'avant aussi. Ok, man, oui, j'ai compris, là. T'es pas déçu, toi, qu'il se passe rien? On a l'été plate des étés plates. Pas tant que ça, man. Ok, donne-moi une affaire excitante qui t'est arrivée depuis le bal. Ben, il... Tu vois? On a fini le secondaire sur un gros high, puis depuis, rien. Peux-tu bien me dire pourquoi c'est toujours quand tu penses que t'es au top que tout commence à aller mal? C'est le principe des contrastes, man. C'est sûr que c'est plus facile de voir que ça va mal quand ça allait bien avant. Exact. Quand t'es en haut, tu peux juste redescendre. Puis plus t'es haut, plus la chute fait mal. Ok, man, t'es déprimant, là, sérieux. Non, mais excuse-moi, là, je suis pas ça pour toi. Hein. C'est pas parce que l'Épique a gagné un match après 5 défaites de suite que c'est forcément un coup de chance.
Tu lui diras que c'est pas grave. Hein? Tout le monde a ses moments de... Tu le croiras peut-être pas, mais moi aussi, ça m'arrive de pas être du monde. Bon. Bye, Théo! Bye, là. Hein? Bye. À la prochaine. Ouais. Mais sinon, vous pouvez trouver de la compassion pour ce père assoiffé de justice, qui a simplement perdu la raison devant les souffrances insupportables vécues par son fils. Si vous pouvez voir, au-delà de la tragédie économique vécue par les retraités, Qu'est-ce que tu cherches, là? et comprendre Du charbon pour les bâchis. Je vais brûler mes cahiers. peuvent mener à une folie bien trop. Voyons donc. Tu vas pas brûler tes cahiers juste parce que t'aimes pas ce que tu viens de lire, là? Hein, c'est du passé, ça, Théo. C'est pas le passé qui me rush, c'est de me rendre compte que j'ai pas changé. Mais t'as changé. Pas tant que ça. Puis j'ai l'impression que si je veux une colonne, là, il va falloir que j'apprenne comment m'en faire pousser une parce que c'est clair que je suis pas né avec les os qu'il faut. Ah ben, tu choisis tes batailles, c'est tout. Non, je me bats jamais. Page après page, là, c'est toujours la même histoire. Je me sens mal parce que j'ai pas été capable de dire ce que je pensais vraiment. Te souviens-tu la fois où j'ai accepté que Laurane se fasse passer pour ma blonde, ça, pour me débarrasser de grand-maman? Laurane. Tu peux bien rire, là, c'est complètement pathétique. Puis encore aujourd'hui, hein, pas capable de dire à France à quel point elle m'agresse avec ses histoires de filles puis de famille normale. Hey, t'es pas resté pour l'écouter. C'est un début, ça. Merci de pas y avoir dit. Y'a rien à dire, non? Non. Mais en même temps, ça peut pas rester de même pour toujours, là. Même moi, je suis plus capable de me supporter. Non, je te jure, là, des fois, j'aimerais ça que quelqu'un arrive puis décide à ma place. Puis c'était quoi? La porte était entrouverte. J'étais allée sur le terrain puis j'ai fait mes recherches. J'aimerais ça que tu regardes ça vite parce que j'ai parlé à l'imprimeur puis si on veut changer, on n'a pas beaucoup de temps. Parfait, Nicole. Merci beaucoup. Je regarde ça demain matin, première heure, puis après ça, on se prend rendu là. OK? C'est bon? Bye-bye. C'est tellement efficace que c'était peur. Ça s'imposait, là. On est au milieu d'une discussion importante, nous autres, là. Ouais, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. OK. Pas de problème. Qu'est-ce que tu dirais qu'on regarde un petit épisode de Parole d'honneur, là? Hein? Juste pour se changer d'idée. Sérieux, hein? Toi-même, tu disais que c'était nul tantôt. Ah ben, c'est nul. C'est juste que là, Maître La Douceur commence sa passe de surconsommation de décongestionnant puis il arrête pas de dire des niaiseries puis de tromper sa femme avec sa adjointe administrative maniaco-dépressive. Tu fais presque pitié, ton affaire, hein? Insupportable vécu par son fils. Si vous pouvez voir, au-delà de la tragédie économique vécue par les retraités, et comprendre comment le désespoir et l'amour d'un père peuvent mener à une folie bien trop féroce pour être calculée, vous verrez que la justice ne demande pas une peine d'emprisonnement. L'accusé croule déjà sous le repentir d'une fraude qui a été largement exagérée par le droit. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mon client possède plusieurs pantalons, Madame la juge. C'est quand même pas de sa faute s'il a pas pu choisir. Objection! Tout le monde possède plusieurs paires de pantalons, Madame la juge. Moi-même, j'en possède plus de 600 paires. Est-ce qu'on me voit me promener toute nue? Hein? Oui, mais mon client, lui, est spécial, Madame Objection! la juge. Tout le monde est spécial. Peut-être. Peut-être, mais mon client, lui, souffre d'une maladie très rare. Le syndrome du doute avec hésitation et demi-mesure envahissante. J'ai jamais entendu parler de ça. Je veux l'avis d'un expert médical. Oh, nul besoin d'un expert. Je peux vous en faire la preuve ici, devant vos yeux ébahis. Monsieur Saint-Cyr, ça va? Je dirais que dans les circonstances, ça... As-tu assez beau aujourd'hui? Ben, je sais pas, ça dépend des points de vue. Voilà. Objection! Madame la juge, l'accusé n'est absolument pas malade, il est simplement mou. Je refuse que les souffrances morales de mon client soient traitées aussi cavalièrement, Madame la juge. Souffrance morale, laissez-moi en rire. Je suis prête à rendre mon jugement. Je déclare que puisque Théo est incapable de prendre des décisions, dorénavant, il devra se fier à moi pour le faire. Chaque fois qu'il devra décider quelque chose, il m'appellera sur mon cellulaire et je lui dirai exactement comment il doit agir. Madame la juge, c'est trop. Mais merci. Oh, mais merci. Merci beaucoup. Merci. Et tu l'as lu ma recherche, tu le sais que j'ai raison. Moins fort, là, Théodore, encore. C'est beau, je réveille. Toi, tu l'as lu mon rapport, qu'est-ce que t'en penses? Non. Non, ça n'a pas d'allure de garder un dépliant aussi discriminatoire ou non, t'as pas lu ma recherche? Non, ça me tente pas d'être impliqué là-dedans. Tu vas, toi? Déjeuner. Il y a du monde de même, là. Quand ils se lèvent le matin, c'est comme des belettes. OK, Nicole, j'ai le temps de regarder ça, puis t'as raison.
C'est vrai, Valmont, c'est une communauté très diverse. Ouais, plus qu'on pense. Oui, mais toi, je pense que t'as pas bien regardé notre dépliant, hein? Et tu vois ça, là? C'est pas un gars. C'est une fille avec des cheveux courts. Puis lui, là, c'est un sourd-muet. Il fait un V comme ça avec ses doigts parce qu'il peut pas parler. C'est pas qu'on a besoin d'être là. Ben, Oh, tu prends une déficiente intellectuelle, Jeff? OK. Si je paye pour faire refaire le dépliant, c'est de l'argent que je mets pas dans les activités du camp. Puis déjà, au départ, on n'a pas un gros budget. Je comprends ça. Mais c'est pas une raison pour être aussi unidimensionnel dans la J'ai représentation. quelque chose à te proposer. Tu peux faire ce que tu veux avec la fiche du camp. Quelle affiche? J'ai pas vu d'affiche. Ben, parce qu'elle n'existe pas encore. Normal. C'est pour ça que tu peux faire ce que tu veux avec. Pense-y, là. Hein? Parce qu'une affiche, ça a pas mal plus de visibilité qu'un dépliant. Affiche, là, qu'on va imprimer à l'imprimerie. Ouais. Combien de copies? Je sais pas. 20? Quel format? Je sais pas. En tout cas, plus grosse qu'un dépliant. Hein? Vendu. Hey, tu vas voir, je vais faire honneur à tout le monde individuellement. Est-ce que c'est toi? Ouais, c'est des vieux épisodes de Parole d'honneur. Est-ce que je peux écouter un bout? J'adore s'attraper des émissions en plein milieu. Je suis super bonne pour deviner ce qui va se passer. Une fois avec ma grand-mère, j'ai même réussi à prédire ce qui allait se passer dans le scalpel de la Disney. Ben, presque Ben, exactement. Nicole, t'as sûrement mieux à faire que de regarder des vieux épisodes à la télé, hein? Ah, c'est vrai, t'as raison. Faudrait vraiment être débile pour gâcher une journée de même. Je vais aller au parc, finalement. À ce qui paraît, là, il y a un club pour nourrir les pigeons. Théo! Viens, on va déjeuner ensemble. Pas ce matin, grand. Tu m'en veux encore pour hier. Je sais pas ce que j'ai dit pour que tu réagisses comme ça. Viens, il faut qu'on s'en parle. Peut-être. Mais pas ce matin. Ben, Théo, tu vas pas bouder. T'es pas un boudin. Écoute, grand-masse, si tu veux qu'on reste proche, là, il va falloir que tu me respectes assez pour écouter ce que je te dis. Ben oui, mais pour ça, il faut que tu me parles, mon Théo. Pas aujourd'hui. OK? Merci. La tarte au sucre à 9h le matin? Ouais, ça fait depuis hier que j'en rêve. Ah ben, go. Il faut se donner le droit de vouloir ce qu'on aime dans la vie, même si c'est weird. Ouais, c'est que des fois, ce qu'on aime, c'est pas toujours facile à avoir. Et même si je voulais plus qu'on perde de match, là, c'est pas moi qui décide si l'Epic gagne. Hey, on est jeune, on est brillant, on est capable d'avoir tout ce qu'on veut dans la vie. En tout cas, c'est pas en doutant comme ça qu'on fait un pas dans la bonne direction. Ça va, toi? Mais ça, à partir de maintenant, je fais un effort conscient pour m'écouter, prendre des décisions fermes puis relativement rapides en accord avec ce que je veux vraiment. OK. Man, tu sonnes vraiment comme un gars qui vient de s'embarquer dans une secte. Moi aussi, je vais prendre un morceau de tarte au sucre avec du bacon à côté puis une salade de tomates. Ah, puis c'est pas tout, là. Je vais faire passer tout ça avec un jus d'agave. Pour vrai? Ouais. Faut-tu t'essayer au moins une fois dans la vie? En tout cas, c'est ce que je pense. Mademoiselle, ça va être 2 jus d'agave, s'il vous plaît.